vas élever ta voix avec moi. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci pour sa grâce. Tu vas lui dire merci pour son amour. Tu vas lui dire merci. Encore une semaine passée, Dieu nous a fait du bien. Tu vas élever ta voix et dire merci à ton Dieu. Tu vas lui dire merci pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait dans ta maison, dans ta famille. Tu vas élever ta voix avec un cœur reconnaissant pour dire merci à Dieu. Comment il a été bon pour toi, comment il a été fidèle pour toi. Dieu a été bon pour chacun d'une manière ou d'une autre. Et tu vas élever ta voix pour lui dire merci. Merci à ton Dieu, merci à ton Créateur, merci au roi des rois, merci au Seigneur des seigneurs. Élève la voix et dis merci à Dieu. Dis-lui merci infiniment. Repense aux bontés de Dieu dans ta vie et dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Dis-lui merci parce qu'il est fidèle. Dis-lui merci parce qu'il établit son règne dans ta vie. Dis-lui merci parce que sa main te garde. Dis-lui merci pour ce ministère. Dis-lui merci. Viens mes frères de se dire merci à ton Dieu. Dis-lui infiniment merci. Nous avons vu sa bonté, nous avons vu sa fidélité, nous avons vu son amour. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Père, nous venons devant ta face pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de nous sommes, donc frère. Merci Seigneur pour l'Église dans son ensemble. Merci éternel. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans ce ministère. Béni sois-tu, Papa. Gloire te soit rendue, honneur, action de grâce te soit rendue. Nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Gloire, honneur te soit rendue, action de grâce te soit rendue. Nous sommes contents ce matin, reconnaissants ce matin pour ce que tu as été pour nous au cours de cette semaine, pour les grâces, pour les bénédictions, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te disons infiniment merci. Père, merci, merci, merci. Infiniment merci, tes enfants te disent merci. Prends toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux t'approcher de son trône pour implorer sa miséricorde sur ta vie, parce que son oreille n'est pas dure pour t'entendre, ni sa main trop courte pour agir. Comme tu veux qu'il agisse dans ta vie, alors qu'il y a certaines choses que tu sais qui peuvent te limiter, qui peuvent limiter les mouvements de Dieu dans ta vie, tu vas élever ta voix et tu vas plaider les mérites du sang de Jésus, la miséricorde de Dieu en toute sincérité, pour que la miséricorde parle en ta faveur, afin que tu reçoives quelque chose à l'issue de cette journée, à l'issue de ce culte, à l'issue de cette parole qui sera relâchée. Élève ta voix et implore la miséricorde de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur chaque aspect de ta vie. Père, nous venons devant ta face et nous voulons implorer ta miséricorde. Ta miséricorde sur nos vies, ta miséricorde sur l'ensemble de tes enfants, sur la vie de tes enfants, sur ce ministère, ta miséricorde, Papa, ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde, que ta miséricorde ne nous fasse point défaut ce matin, car nous voulons recevoir, Papa, nous voulons recevoir, nous ne voulons pas que quoi que ce soit limite ta bénédiction dans nos vies, raison pour laquelle, Papa, ce matin nous venons, tes enfants sont là ce matin pour implorer ta miséricorde, sur toutes choses, là où tu nous entendais, où nous n'avons pas été là, là où tu avais besoin de nous, que nous n'avons pas pu agir. Père, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, là chacun de nous purifie, nous sanctifie, nous aide-nous, Papa, afin que toutes choses qui peuvent limiter ton mouvement dans nos vies, ta bénédiction dans nos vies, que ces choses soient ôtées, que ces choses soient détruites, afin que nous puissions avoir toute bénédiction que tu as prévue pour nous ce matin. Père, ta miséricorde et ta grâce, là chacun de nous, tes enfants ici présents en train de venir, tes enfants connectés, Père, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, là chacun de nous purifie, nous sanctifie, nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons à présent élever nos voix pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il règne au milieu de nous, afin qu'il prenne le parfait contrôle de ton cœur et de mon cœur, afin qu'il nous visite ce matin, afin que son règne puisse être établi dans nos cœurs, puisse
Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque afin que sa présence puisse prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous te cédons le parfait contrôle. Nous te cédons nos vies. Nous te cédons chaque aspect de nos vies. Nous te cédons l'atmosphère de ce culte. Touche les vies, touche les cœurs. Change, transforme les réalités. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. À cette matinée, pour ce culte, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Que ta puissante main visite les vies. Que ta puissante main restaure. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force, esprit de paix, esprit d'intelligence. Dieu règne au milieu de nous. Dieu prend le parfait contrôle. Dieu prend le parfait contrôle. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci de régner au milieu de nous. Merci de prendre le parfait contrôle. Merci d'agir puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Touche les cœurs. Change, transforme, restaure les vies. Agis puissamment, que les malades soient guéris. Que les captifs soient délivrés. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Et prends toute la gloire au milieu de nous. Nous chérissons ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, merci. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons à présent prier que Dieu utilise son serviteur afin qu'il puisse relâcher une parole ce matin pour ma vie et pour ta vie. Que Dieu l'utilise puissamment. Que la parole qui va sortir puisse nous toucher, puisse nous transformer, puisse nous libérer, puisse nous guérir. Élève ta voix. La Bible déclare qu'il envoyait sa parole et sa parole est guérie. Tu vas élever ta voix. Si Dieu veut bénir quelqu'un, si Dieu veut libérer des gens, il envoie quelqu'un. Il va envoyer son serviteur ce matin à travers la parole. Cette parole qui va nous bénir, qui va nous aider, qui va nous restaurer, qui va nous guérir. Élève ta voix et prie pour ta vie, afin que cette parole qui sera relâchée puisse être une bénédiction pour ta vie. Père, dans le nom de Jésus, nous nous recommandons en tes mains. Nous recommandons ton serviteur en tes mains, afin que tu puisses l'utiliser ce matin. Qu'il soit un canal de bénédiction pour les vies, qu'il soit un canal de restauration. Père, que tu mettes une parole qui va guérir les vies ce matin, qui va restaurer les vies ce matin, qui va délivrer les captifs ce matin. Saint-Esprit de Dieu, utilise ton serviteur, utilise-le puissamment ce matin. Utilise-le ce matin. Nous nous attendons à toi à travers ce message qui sera relâché. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour le roi des rois? Acclamer puissamment parce que cette journée, il va te faire un grand bien à travers ce message qui sera relâché. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour ton Dieu? Acclame, 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 acclame. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être loué, il est digne d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons le louer, nous allons danser pour lui, nous allons le célébrer. Alléluia, c'est le temps de la louange. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à danser pour le Seigneur? Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus.
Seigneur. Acclame, acclame, acclame pour ton Dieu. Tu es là, tu es en bonne santé, tu es en vie. Acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Pousse tes cris de joie. Parce qu'il le mérite. Alléluia. J'ai un petit témoignage. Cette semaine, le jeudi, le Seigneur m'a fait rater un accident grave. J'étais sur l'autoroute et mon pneu arrière a éclaté, s'est déchiré. Mais je vous dis, c'est comme si des anges étaient en train de tenir la voiture. La voiture n'a même pas bougé. La voiture n'a même pas bougé. J'ai juste entendu le bruit que ça a fait. Mais même des secousses, je n'ai senti aucune secousse. Et j'ai roulé tout doucement, arrivé jusqu'à chez des garagistes pour réparer la voiture. Le Seigneur m'a préservé parce que si c'était sans la main de Dieu, j'aurais pu faire un tonneau parce que j'étais sur l'autoroute, je roulais très vite, à vive allure. J'aurais pu faire un tonneau. J'aurais pu ne pas être là ce matin. J'aurais pu être, je ne sais pas, dans une chaise roulante, peu importe. Mais le Seigneur m'a préservé. Il a préservé ma vie. Il a préservé ma vie. Il m'a fait rater cet accident-là. Je ne peux qu'être reconnaissante envers mon Dieu. Je ne peux que le célébrer et l'adorer. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin avec moi? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'adorer ce matin de tout ton cœur? Je veux lui dire gloire et louange à toi, Papa. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie, Papa. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu me prouves chaque jour que tu es avec moi, Papa. Je veux te célébrer, je veux te louer, je veux t'adorer ce matin. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Nous disons gloire, gloire et louange. Alléluia. Chante gloire, gloire et louange. Alléluia. Encore gloire, gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chante gloire, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia.
gloire, gloire et louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Dis-le encore avec moi. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour Jésus. Que tout soit pour toi, papa. Que tout soit pour toi, papa. Je laisse tout entre tes mains. Je laisse tout entre tes mains. Ce matin, papa, je veux que tu me touches. Que tu viennes me toucher ce matin. Ce matin, il est hors de question que tu passes en ce lieu sans me toucher. Il est hors de question que tu passes en ce lieu sans toucher ma vie. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Et baba, et baba, et baba. Il est hors de question que tu passes ce matin sans me toucher, papa. Il est hors de question que ta main me touche ce matin, que ta main touche à ma vie, à mes circonstances. Il est hors de question que je reparte comme je suis venu ce matin. Il est hors de question, papa. Il est hors de question. J'ai besoin de cette touche. J'ai besoin de cette touche. Que mes ennemis disent que c'est ta main puissante qui agit dans ma vie. Que mes ennemis reconnaissent que c'est ta main puissante qui agit dans ma vie. Que mes ennemis reconnaissent que c'est ton doigt qui a touché ma vie, papa. Touche ma vie ce matin. Touche ma vie ce matin. Touche ma vie. Touche nos vies, papa, ce matin. Touche nos vies ce matin. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, papa. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Abraham t'a cherché, Sarah a conçu, papa. Abraham t'a cherché, Sarah a conçu. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu es toujours là pour nous écouter,
prie ce matin, papa, que le monde reconnaisse que je suis ton enfant. Que le monde reconnaisse que je suis ta fille, ton fils. Touche ma vie ce matin. Touche ma vie ce matin. Tu as dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, papa. Touche ma vie ce matin. Touche ma vie ce matin. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Comme Abraham, je te vois passer, je ne peux pas. Sarah, elle ne peut pas rester la même. Je te vois passer, je ne peux pas rester la même. Change ce caractère qui est en moi qui ne t'honore pas, papa. Change cette chose qui est en moi qui ne t'honore pas, papa. Change ma vie, change mes capacités. Ma vie spirituelle, ma vie quotidienne. Change toutes ces circonstances autour de moi, papa. Ma vie spirituelle. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, nous aspirons à toi ce matin. Papa, personne ne pouvait imaginer que je pouvais quitter cet état. Personne ne pouvait imaginer que je pouvais quitter cet état, papa. Je peux être insignifiant aux yeux des hommes, mais je ne peux jamais être insignifiant à tes yeux.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons lui dire Alléluia.
J'attendrai jusqu'à ce que j'ai un signe de toi, papa. Je ne peux pas me décourager parce que ma foi est bien trop grande. Tu m'as trop prouvé, Seigneur, qui tu es. Je ne peux pas me décourager. Je ne peux pas laisser le découragement m'envahir. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir, papa. Je ne peux pas. Je vais attendre jusqu'à ce que ta main puissante agisse. Je vais attendre jusqu'à ce que ta main puissante agisse. Je ne cesserai de prier, je ne cesserai de crier à toi. Mais je ne peux pas me décourager. 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 La katabra sata la baba baba baba. Nikora baba 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 baba. Sketelele brocha katala baba baba baba. Il y a un chant qui me monte au cœur. J'ai envie de t'honorer, Seigneur. J'ai besoin de t'honorer. J'ai besoin de te montrer combien tu es important pour moi, papa. Je veux te dire majesté. Majesté. Nous allons prendre ce chant a cappella. Majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire, majesté, suprême autorité. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire, majesté. Suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur toute l'Église. Et du haut des cieux, ton règne vient sur toute l'Église. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux le célébrer? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Pendant que tu es là, dis Seigneur, touche ma vie ce matin. Ne me laisse pas de partir comme je suis venu. Je m'attends à toi. Élève la voix, prie par la Dieu.
je m'attends à toi. Ne me laisse pas repartir à vide. Ne me laisse pas repartir à sec. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de ta touche. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Touche-moi par ta main ce matin. Touche ma vie par ta main ce matin. Touche ma destinée par ta main ce matin. Touche ma vie par ta main ce matin. Je m'attends à toi. Ne me laisse pas repartir à vide, papa. S'il te plaît, touche-moi. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Touche ma vie. Jésus, Jésus, oh. Jésus. Entends nos prières, oh. Jésus. Le cri de nos supplications. Jésus. Vois nos défis, oh. Jésus. Glorifie ton nom, oh. Jésus. Mon Jésus, oh. Jésus. Mon Jésus, oh. Entends nos prières, oh. Le cri de notre génération. Vois nos défis, oh. Vois nos batailles, oh. Vois nos problèmes, oh. Mon Jésus, oh. Mon Jésus, oh. Mon Jésus, oh. Jésus, oh. Entends ma prière, oh. Le cri de mon appel. Vois nos défis, oh. Glorifie ton nom, oh. Mon Jésus, oh. Jésus, Jésus, oh. Entends ma prière, oh. Le cri de mon appel. Vois mes défis, oh. Glorifie ton nom, oh. Tu vas prendre ce deuxième point de prière avec moi. Et tu vas dire, Seigneur, alors que je suis là, dispose-moi à recevoir ce matin. Alors que je suis là, dispose mon cœur à recevoir. Si tu parles en langue, commence à élever la voix et à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis, Seigneur, dispose mon cœur à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Prie de tout ton cœur ce matin. Prie de tout ton cœur ce matin. Père, dispose-moi à recevoir. Dispose mon cœur, mon esprit à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Prie de tout ton cœur. 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 Seigneur, dispose-moi à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Dispose-moi à recevoir. Je veux me disposer en ta présence. Je veux disposer mon cœur. Je veux disposer mon esprit. Dispose-moi à recevoir. 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 Père, dispose-moi à recevoir ce matin. Adorant Dieu. Alléluia. Adorant Dieu.
élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis Sur son trône élevé et tout en les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel Esprit de Dieu prend le contrôle. Il est assis sur son trône. Touche la vie des parents, touche la vie des parents. Et Laisse que tout ces en biens prennent 30 les minutes. cieux lui rendent Sème, glorifier et manifester Christ au milieu Il de nous. est 3 fois À saint, moins que Dieu l'Éternel des À moins que Dieu n'agisse, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, prends le contrôle. Esprit de Dieu, et en ce lieu, Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. l'Esprit de Dieu, et en ce lieu, Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. acclame pour Jésus ce matin. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi, donne-lui ton meilleur sourire. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir. Alléluia. Prends ta Bible avec moi dans Colossiens le chapitre 1, versets 26 à 27. Ensuite, nous allons prendre 2 Corinthiens 3, le verset 18. Colossiens 1, 26 à 27. C'est bon, tu as trouvé? Vas-y. Colossiens 1, 26 à 27. Ok, je vais aller à l'autre. Donc tu prépares 2 Corinthiens 3, le verset 18. Il dit le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. l'espérance de la gloire. Amen. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. C'est un verset que nous connaissons dans cette maison. Tu as trouvé? Vas-y. Nous tous qui,
Le visage découvert. Nous tous qui le visage découvert, oui. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, je ne serai pas long du tout. Mais s'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu comprends ce que je dis? Je suis content de vous retrouver. Hein. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça fait une semaine. Je suis content de te voir. Que Dieu te bénisse. Alors que tu es là présentement, j'aimerais que tu puisses parler de tes attentes à Dieu. Vous dites, Seigneur, voici ce qu'il y a sur mon cœur ce matin. Voici mon fardeau ce matin. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, voici mon fardeau. Seigneur, voici ma préoccupation. Cette prédication, c'est peut-être une prédication de 20 minutes et on va terminer ce matin. Mais pendant ces 20-30 minutes, le Seigneur te fera du bien. Élève la voix, parle à Dieu. René, ça va? Je t'avais dit que j'allais te laisser le micro pour témoigner, c'est ça? Ok, bon, avant que je ne commence. Élève la voix, parle de ton fardeau, Seigneur, ce matin. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Je vous donnerai Dieu. Parle à Dieu de ton fardeau. Quel est ce fardeau sur ton âme? Quel est ce fardeau sur ton cœur? Seigneur, je m'attends à toi. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu fermes ta bouche, tu te fais du mal à toi-même. Parle à Dieu ce matin. 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 Seigneur, voici mon fardeau. Voici mon attente avant la fin de cette année. Seigneur, voici ma préoccupation. Voici ce qui m'inquiète. Voici ce qui apporte inquiétude dans mon cœur. Voici ce qui dérange ma vie de prière. Voici ce qui frustre ma vie de prière. Parle à Dieu de ton fardeau ce matin. Alléluia. Amen. 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 René, viens, on va acclamer pour lui. Pour ce alors qu'il vient pour son témoignage. Donne-lui ton micro, s'il te plaît. Tu voulais t'asseoir là-bas? Voilà, mets-toi là-bas. On va bien le voir. Donc, en 2, 3 minutes, dis-nous ce que Dieu a fait pour toi. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Amen. J'ai vu sa puissance dans ma vie. Amen. Je l'ai prié et vraiment, j'étais vraiment bloqué. Il y avait beaucoup de trucs qui ne marchaient pas comme je voulais. Avec le pasteur, on a prié. Et grâce à Dieu, ce que j'attendais comme papier est venu. Amen. Aussi, le bébé est né. Il y a eu des complications. Il y avait des problèmes de respiration. J'ai encore confié à Dieu. Et hier, tout s'est réglé. On a arrivé les max d'oxygène et tout. Et on rentre aujourd'hui à la maison. Amen. Vraiment. Il y a des gens qui ne savent pas un témoignage. Lui là, il a investi près de 100 000 dans une affaire, il a perdu. C'est ça? Il est venu, on a prié, Dieu a débloqué. Voici le témoignage. Madame est tombée enceinte, 2 fausses couches. C'est ça? 3e grossesse. Problème, l'enfant ne respire pas. Elle est allée à l'hôpital, on dit l'enfant ne respire pas. On a prié, elle a vomi des choses. Je vais te montrer les photos. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Toi, tu as vu un peu?
les photos des choses là, je ne sais pas comment décrire ça, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et quand elle a vomi ça, l'enfant a commencé à respirer, et c'est l'enfant là qui est né. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et la première fois que tu es venu à nous, j'ai vu que la sorcellerie était en train de t'attaquer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que toi aussi tu étais un mauvais garçon. Voilà. Il a eu une copine qui se trouve qui était dans le vaudou, c'était un mercredi. Et j'ai localisé, j'ai dit, il y a une fille qui a dit que tu ne vas jamais appartenir à une autre fille. Est-ce que c'est ça? Oui. Parce que maintenant, il a fait la sorcellerie pour te limiter. Et tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut glorifier le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu va encore faire pour toi. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas aller t'asseoir. Oui? Je voulais témoigner quelque chose. Ah, tu veux témoigner? Viens, on acclame le Seigneur. Si tu acclames bien, Dieu va te donner ton témoignage aussi. Ah, tu as un témoignage aussi? Oui, non, mais tu peux le venir donner, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Ça va? On était en déplacement pour la graduation d'une de nos sœurs en bordure du Mexique, vers le Mexique. Ah bon? Et on est rentré hier. Donc on était sur la route, on voit quelque chose devant nous. Moi je dis à Timothy, ah c'est le péage ou là c'est quoi? Ah c'est le bordure, on était sortis des États-Unis, on savait pas. Okay. Maintenant on devait rentrer. Et c'était écrit, quand on a vu, c'était déjà trop tard, on ne pouvait plus faire demi-tour. Dimitri voulait faire demi-tour, il a ralenti, mais les autres étaient devant nous. Mais eux, il y en a qui avaient leurs papiers, mais nous on n'avait pas nos papiers. Donc quand on est arrivé, il y avait les policiers et les chiens de garde, tout et tout. On nous a demandé si on est citizen. Moi déjà j'étais en train de prier dans mon cœur parce que je ne suis pas citizen. Donc on nous a demandé si on est citizen. On a demandé au premier d'abord s'ils sont citizen, ils ont dit oui, ils ont laissé passer. Demandé au deuxième, ils ont dit oui. Nous notre tour, on nous a arrêtés, puis on dit vous êtes citizen, nous on dit oui. Il y a qui dans la voiture? Vous êtes deux, seulement dit oui. Puis ils ont laissé les chiens ont tourné nos voitures et puis nous ont regardé. Et puis ils ont dit allez-y. Heureusement, parce qu'il paraît que là-bas, chaque fois quand les gens passent, on leur demande leur green card. Et nous, on n'avait pas de green card. Donc, quand on a vu seulement, moi, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Je dis, ah Seigneur, je ne suis pas venu ici pour être rejeté chez moi comme ça. Hein. Et j'ai commencé à prier, Dieu merci, on est passé sans problème. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est une bonne chose. Ça vous apprendra à aller sans un problème. On acclame pour Madame Kabore pour son témoignage. Amen. Regardez, quand vous voulez voyager, il faut dire on va payer. C'est pas payant. Hein? Pour que Dieu, c'est comme ça les gens vont mourir et puis tranquille. Alléluia. Pendant l'adoration, j'ai donné mon témoignage. Jeudi, j'étais en route pour aller au boulot. Et j'étais sur l'autoroute, sur le highway. J'étais en vitesse et le pneu arrière de la voiture a éclaté, s'est déchiré. Je n'ai rien senti du tout. C'est comme si les anges étaient en train de nous tenir la voiture. La voiture n'a pas bougé, rien, c'est resté stable. J'ai juste entendu le bruit qui m'a fait peur, mais c'est tout. Et j'ai continué, je suis allée garer sur la voie de sécurité. Je me suis dit, mais ça, si Dieu n'était pas là, j'aurais pu faire un tonneau. Je ne sais pas, mais quelque chose aurait pu arriver. Parce que l'autoroute, on sait tous comment on file sur l'autoroute, mais Dieu m'a préservé. Quand j'ai garé, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que quand j'ai vu l'état du pneu, c'était tellement déchiré que les fers même du pneu étaient sortis. Donc j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, tu es avec moi. Et je te rends toute la gloire. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce matin pour une minute? Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas
du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Acclame pour donner gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Amen, amen. Comme je le disais, je ne serai pas long ce matin. Mais s'il te plaît, que son cœur soit déposé. Ce matin, c'est un rappel des choses que nous avons vues et je vais prier pour toi. Crois-moi, je suis venu avec quelque chose ce matin. Yes. Je suis venu avec quelque chose de lourd. Mais tu pourrais le rater si ton cœur n'est pas disposé. Alléluia. Parce que toute cette semaine, j'étais avec mon Père spirituel. Yes. Il a déchargé des choses sur ma tête. Amen. Tu comprends? Et je suis venu ce matin, par la grâce de Dieu, bénir ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas traîner, mais pendant le peu de temps, que ton cœur soit ouvert. Amen. Notre marche avec Dieu se passe en deux volets. Deux, pas plus. Notre marche avec le Seigneur se passe en deux volets. Le premier volet se trouve dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. La Bible dit, si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, mais en Christ. Alléluia. Donc le premier volet, c'est de quitter le monde, quitter la vie de paganisme et d'être en Christ. Ça, c'est le premier volet. Mais si nous restons à ce volet-là, on pourrait ne jamais être sauvé. C'est pourquoi il faut aller au deuxième niveau, qui est celui qu'on a lu, où on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque Satan au meilleur, ce qu'il fait, c'est de t'empêcher d'être en Christ. Mais s'il n'a pas pu t'empêcher d'être en Christ, il a dit que tu as donné ta vie à Jésus. Il a dit que tu es baptisé. Ce qu'il va faire, il va tout faire pour que Christ ne soit jamais formé en toi. La Bible dit ceci, en Galates 4, le verset 19. Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand le diable n'a pas pu t'arrêter d'être en Christ, il va t'arrêter, il va arrêter le fait que Christ soit formé en toi. Alléluia. Donc sa bataille pour les gens qui sont dans le monde, c'est de les empêcher d'être en Christ. Maintenant, sa bataille pour les gens qui sont à l'église, c'est d'empêcher que Christ soit formé en eux. Ça, c'est mieux. Ah, ok. Merci. Sa bataille pour nous qui sommes à l'église, c'est de tout faire pour que Christ soit formé en nous. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Lorsque nous allons dans les grandes églises, dans nos nations, tu vas voir une vieille maman qui dit, moi je suis né de nouveau il y a 20 ans. Elle va dire, moi je suis né de nouveau il y a 30 ans. Moi je suis né de nouveau il y a 40 ans. Tu peux me naître de nouveau il y a 50 ans, il y a 60 ans. Et Christ n'est pas formé en toi. Parce que ce n'est pas le nombre d'années que tu passes. C'est le niveau de transformation à laquelle tu t'es soumis. Alléluia. Maintenant, comment Christ est formé en nous? Galates 5, le verset 22, ici, et commence à énumérer les différentes choses qui doivent être vues en nous. Vous savez, lorsque je dis par exemple quelqu'un est enfant, quand je prends par exemple une petite fille, d'accord, de 5 ans, cette petite fille a dans son corps la capacité d'être maman. Est-ce qu'on est d'accord? Elle a la capacité d'avoir des enfants. Elle a la capacité d'avoir certains organes. Mais à 5 ans, je ne peux jamais voir ces organes-là sur elle. Est-ce que c'est d'accord? Maintenant, je laisse la même petite fille et je reviens 15, 30 ans plus tard. Je reviens trouver que la même petite fille a une autre petite fille du même âge que je l'ai connue. Mais si je me limite à la petite fille, je pourrais dire, ok, vraiment, et je fais un livre. J'écris sur les petites filles, par exemple. Je pourrais ne pas avoir une définition claire de ce que c'est qu'une femme. Parce que je vais me limiter à
à un composant non parfait, à un stade d'immaturité de la personne. Et si je décris, je pourrais rater la destruction globale de la personne. Alors la Galates 5:22 dit ceci. Pour tous ceux en qui Christ est formé, il dit, il présente le fruit de l'esprit, qui sont quoi? Qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Permettez-moi de vous dire ceci. Je vais terminer tout de suite. Je ne vais pas prendre du temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le diable n'en a pas après ton argent. Il n'en a pas après ta santé. Il n'en a pas après ton foyer. Ce que le diable cherche, par toutes les attaques que tu peux voir, ce sont ces fruits-là. Parce que permettez-moi de vous dire, chacun de ces fruits que j'ai cités comme ça, où il dit les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Chacun de ces fruits, dans le monde spirituel, constitue une monnaie d'échange. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chacune de ces choses-là constitue une monnaie d'échange. C'est pourquoi tu peux voir une dame qui est gentille. Et surtout ce que le diable va faire, c'est de faire en sorte que toutes les personnes avec qui elle a été gentille la trahissent et ne soient pas reconnaissants. Le problème, ce n'est pas la trahison. Le problème, c'est de pousser maintenant cette femme à faire ce fruit de la gentillesse pour que la femme dise, ok, si c'est ça la gentillesse, je ne vais pas être idiote. Je vais arrêter d'aider les gens. Je vais arrêter de manifester l'amour aux gens. Je vais arrêter d'être bon envers les gens. Parce que je ne suis pas une idiote. Alors le diable dit merci, merci. Quand il a réussi à prendre ce fruit de toi, il commence à affecter ta destinée. Écoutez-moi, quand le diable va attaquer ta gloire, c'est toutes les attaques qui viennent. Ce n'est pas d'abord les choses extérieures de sa chaise. Ça cherche à l'intérieur de toi quelque chose de beaucoup plus précieux qui ne peut ni s'acheter avec l'argent, ni s'acheter avec l'or. Yes. Parce que le dimanche passé, nous avons parlé de la gloire. Et j'ai parlé de la gloire restaurée. N'est-ce pas? Mais quand le diable veut voler ta gloire, il va faire en sorte le domaine dans lequel tu excelles. Peut-être que toi, tu es quelqu'un que tu aimes, tu es joyeux de nature. Tu es joyeux. Là où tu veux, tu es là, tu aimes vraiment qu'il y ait la joie et tout ça. Alors le diable va cibler cet aspect de ta vie et il va venir prendre ces choses. Parce que Dieu t'a donné ces choses. Et Dieu te t'aide aussi longtemps que tu fonctionnes sur cette plateforme. Mais quand maintenant le diable réussit à voler ça, c'est ce qui se passe. Tu commences à être détruit dans la destinée. Il commence à affecter la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Parce que écoutez-moi, je ne peux pas réagir sur quelque chose qui n'est pas dans mon cœur. Est-ce que c'est vrai? Si ton voisin t'insulte et que ça te dit rien, tu ne vas pas réagir. Donc si tu as réagi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça t'a touché. Ça veut dire que c'est rentré. Donc tout ce que c'est rentré là, c'est que ça va te faire poser comme action dans le négatif. Cette action négative, c'est la monnaie d'échange pour prendre quelque chose de positif de toi. Je prie que tu comprennes ce message ce matin. Tu seras béni. Regarde, ta vie de prière va changer après. Si tu comprends ça, tu seras à l'aise et ta vie de prière va monter. Yes. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a regardé les pharisiens. Il dit, vous vous habillez comme des religieux. Il dit, vous vous baladez avec la Bible. Partout où vous êtes, vous voulez qu'on vous honore comme les responsables religieux. Il dit, mais en fait, il y a quelque chose qui vous manque. C'est l'amour, la bonté, la miséricorde. Il dit, alors vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vertu, la nature de Dieu en eux, ça dit, a été traitée par autre chose. Et maintenant, ils sont rattachés à une position. Ils sont rattachés à la recherche de l'honneur, aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ils sont vides.
scanne ta vie et il veut voir là où ton cœur est. Il regarde bien. Il vient, il attaque ta santé. Ah, tu t'en fous. Tu dis, non, tu prends les comprimés, tu dors. Il dit, ok, cette personne ne comprend pas la santé, ne comprend pas d'abord. Il attaque tes relations. Soudainement, tu sens que les gens avec qui tu es en relation, ça commence à être détruit un à un. Je ne parle pas des relations bizarres, les bonnes relations, les bonnes connexions. Okay? Donc, tu commences à voir que les gens qui peuvent être en bénédiction pour toi, ils commencent, la relation vous commence à être bizarre. Et il regarde. Il voit que tu ne réagis pas. Ok. Maintenant, il fait en sorte que tu perds $20 dans la maison. Tu dis non, ça, on va faire 2 jours de jeu. Il faut qu'on ait un esprit qui vole la mer. Ça t'a dit ok. Donc en fait, parce que tu as donné 2 jours de jeu pour $20, n'est-ce pas? Et ça va dire ok. Donc, pour tous les autres points là, tu es ignorant et tu ne connais pas. Maintenant, l'aspect, c'est qu'il peut voler ta joie. C'est par quoi il peut traiter les bontés que Dieu a mis en toi. C'est tes finances. Alors il frappe dans les finances. Est-ce que tu comprends ce matin? Oh yes. Donc il cherche. Il pique, il ne pique pas partout. Il pique un peu et puis il teste. Amen. Là où il voit que ça a pris, il dit non, on gère là-bas. Merci beaucoup. On gère là-bas. Mais croyez-moi, tout ce que le diable cherche à faire, les choses que j'ai citées comme ça, ton argent n'est pas ta vraie richesse. C'est pourquoi tout ce que le diable cherche à faire, c'est de faire en sorte que la recherche de l'argent là prenne un de ces choses. S'il vous plaît, je suis en train de vous donner un message qui va bénir votre vie. Le diable fait en sorte que la recherche et la poursuite de l'argent prennent une de ces choses. C'est pourquoi tu vas voir que si la poursuite de l'argent va prendre soit ta joie, soit ton amour, soit ta paix, est-ce que j'ai raison? Soit ta patience, soit ta bénignité, tu aimais les gens, tu aimais aider les gens, tu dis, moi c'est fini. Chacun n'a qu'à se contenter sur sa destinée. Diable dit amen. Le problème ce n'est pas le mal qu'on t'a fait. Le problème, il y a quelque chose qu'on a pris de toi. Parce que toute personne ne peut donner que ce qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Donc, la recherche de l'argent va chercher toujours à prendre soit ta patience, tout ce que j'ai cité en haut, soit ta bénignité, soit ta fidélité, soit ta douceur, soit ta tempérance. Tu étais calme et tout. Tu étais un gars posé, calme et tout. Maintenant, on t'a envoyé à la frontière de où ça? C'est où vous étiez? Au Mexique. Tu allais faire 2 jours, il n'y a pas à manger, mon ami. Tu travailles, tu fais du matin jusqu'à la nuit, il n'y a pas à manger, tu te cherches. Et soudainement, madame t'appelle. Rappelle-toi, tu es tout et tu es gentil. N'est-ce pas? Madame t'appelle, tu prends. Dans l'état de faim et de pression, tu prends. On se rappelle que tu es doux et gentil, n'est-ce pas? Et tu fais. Le problème, elle n'a rien fait. Est-ce qu'on est d'accord? Madame n'a rien fait. Mais le travail, la recherche de ce travail-là est en train de prendre quelque chose de toi. Si tu ne veilles pas, tu vas quitter de ce lieu revenir. Mais tu vas revenir à vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu as changé cet argent-là contre quelque chose d'autre. Ah. Yes. Voilà pourquoi, vous qui êtes ici, dès que j'ai l'occasion, je vous dis, il faut mettre en place quelque chose, une entreprise. C'est ce que je dis à la plupart des gens. Mets quelque chose en place. Tu sais pourquoi? Si tu travailles pour moi, je peux décider à quelle heure tu te réveilles. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Si tu travailles pour moi, je peux décider que dimanche tu ne vas pas aller à l'église. Avec toute ta bonne volonté, tu ne vas pas aller. Parce que tu vas dire qu'il faut venir travailler. Tu vas réviser. Si tu révises, c'est moi ton bailleur, c'est ton boss. Je peux te. Est-ce que c'est vrai? Donc en fait, la recherche, parce que si les chrétiens ne comprennent pas, ils vont croire que la recherche de l'argent, gagner l'argent, être riche, c'est pour, oui, c'est pour ton bien-être. Mais ça dépasse ça. C'est pour racheter le temps et préserver ton âme.
C'est ça que l'argent sert. Hier, j'étais en train de discuter avec une femme qui veut nous inviter en Pennsylvanie pour aller prier pour les gens. Parce que l'année passée, on était là-bas. Et je lui ai dit, mais pour aller là-bas en voiture, c'est combien de temps? Elle dit 2 jours. J'ai dit 2 jours. Donc je serai assis en train de rouler pour 2 jours. Quelle est cette abomination? Alors que tu prends le même trajet, tu mets un pied, tu es assis, en 3 heures de temps tu as atterri. C'est quoi la différence? L'argent et le temps. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'une des premières choses que tu dois comprendre, c'est que tout ce que Satan fait, s'il te plaît, j'aimerais qu'alors que tu es assis, passe en revue tous les problèmes qui t'ont affecté jusqu'à maintenant. Et tu vas comprendre qu'il y a une seule chose, et le message comme ça, le diable n'aime pas. Et il y a une seule chose que le diable recherche. Il va faire quoi avec l'argent? Il a beaucoup plus d'argent que tu n'auras jamais. On l'appelle le prince, le roi de Tyr. Ça veut dire que la montagne de l'économie et des finances, il est assis là-bas. Tu comprends? Donc il a plus d'argent que nos 100, 200, nos 20, 20, $10. Et il varie. Ce qu'il fait, c'est qu'il sait qu'en attaquant ça, il y a quelque chose de plus précieux en toi, que peut-être tu n'es pas au courant, qui peut retirer. Alléluia. Je veux dire personne pour donner un exemple et tu vas bien comprendre ce matin. Je vais finir tout de suite. Mais s'il te plaît, je veux que tu n'oublies jamais ce message. 2 personnes, je vais prendre un exemple. On va acclamer pour leur vie. Voilà, mettez-vous là. Mets-toi là comme ça. Mets-toi là comme ça. Donc, supposons que prends ça. Bon, suppose que ça c'est un DDN de beaucoup de $, d'accord? Donc, lui, il a la Bible. C'est la marchandise qu'il vend. Est-ce que c'est vrai? Il vend la marchandise qu'on appelle la Bible. Lui, il veut payer la Bible. La monnaie pour payer la Bible, là, c'est l'argent, n'est-ce pas? Donc, s'il donne ça, lui, il prend et lui, il a la marchandise. Donc, pour acquérir cette marchandise qu'on appelle la Bible, j'ai besoin de l'argent. C'est ça? Maintenant, quelle est la monnaie dont j'ai besoin? Si c'est l'argent que je veux payer. Vous êtes là? Tu comprends ce que je dis? Pour acquérir ça, tout ce que j'ai, c'est d'avoir l'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je trade pour avoir ça? Si je veux la voiture, si je veux la maison, peu importe ce que nous voyons de matériel, si je veux ça, j'ai besoin d'argent. Maintenant, si je veux l'argent, j'ai besoin de quoi? Donc, ça veut dire que la vraie richesse, ce n'est pas ça. La vraie richesse, ce n'est pas la voiture ni la maison. La vraie richesse, c'est ce qui me permet d'avoir ça, afin d'acquérir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon, merci. Merci. Est-ce que tu vois? Donc quand le diable veut t'attaquer, quand il veut faire, tu trouves un homme qui est sérieux, qui aime sa femme, il est sérieux, pas de problème. Paf! Il gagne un boulot. On le nomme directeur. Et le diable s'assure que le patron t'aime tellement qu'il te donne des heures supplémentaires la nuit. Et maintenant, chaque nuit, tu es avec ta secrétaire. Le diable n'a jamais découché à 120. Il a juste mis la secrétaire là et il t'a mis là parce qu'il connaît la puissance de la vision. Il connaît la puissance de la proximité. C'est pourquoi, écoutez-moi, pour ce qui est du péché sexuel, Jésus a dit fuyez. Jésus, le Messie. Jésus compris là. Il a dit fuyez. Il n'a pas dit arrête-toi, joue au dur, arrête-toi, moi je suis un chrétien, moi je prie à l'église, you will fall, you will die. Tu comprends? Il dit quand il s'agit de ça, il faut fuir. Parler, c'est quand tu auras fini que tu vas te rendre compte que tu as fini. Hein? On peut parler ce matin? Yes. Donc,
l'OMS, je ne sais pas, partout, un truc, et tu es nommé le chef, ton manager tellement qui te donne des heures supplémentaires la nuit, ou à ton bureau, puis à la bureau du secrétaire. Il n'a jamais dit de coucher ensemble. Mais il fait en sorte que vous passez plus de temps ensemble que tu ne passes avec ta femme. Et maintenant, il commence à dire à la secrétaire, écoute, habille-toi bien, tu es avec ton patron, il faut que tu te mettes bien. Elle croit que c'est ses pensées. Elle se met bien. Satan n'a jamais dit allez-y ensemble. Il vous a juste mis côte à côte. Et puis il chicote ici, chicote ici, chicote ici, chicote ici. Antaï, envoie-moi du thé. Envoie-moi du café. Et quand il envoie le café, Satan s'assure que ce que tu ne dois pas boire, tu bois. À la fin de l'histoire, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il a réussi à trader. À la fin de cette histoire, tu vas te rendre compte que peut-être tu as eu l'argent, peut-être tu as eu la promotion d'élévation, mais il y a quelque chose qui est parti de toi. Voici comment le diable affecte la gloire des enfants de Dieu. Alors il dit ceci. Il dit plus que tout, veillez sur votre cœur. Parce qu'il va piquer quelque chose qui est dans ton cœur. Et quand il te pousse à réagir, et te pousser à poser des actions. Et dans le fait de poser ces actions-là, tu vas perdre quelque chose qu'on ne peut avoir ni avec l'argent ni avec l'or. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Yes. C'est ça. Donc la gloire, Satan s'en fout de l'argent. Non. Il s'en fout de tout ce que nous pouvons avoir et désirer. Non. Ce qu'il veut, c'est de faire en sorte que comme ton cœur est sur ça, faire en sorte de pousser à un homme de Dieu avec un certain souci. Et dans son quartier, il priait pour les gens. Et il avait un souci. Dans le quartier, il y a un féticheur qui est venu s'installer. Et quand le féticheur est venu s'installer, les gens partent chez le pasteur et puis partent chez le féticheur. Comme beaucoup d'entre vous ici. Dieu vous libère. Il faut me dire amen. Maintenant, les gens sont venus voir la femme du pasteur pour dire ok, tel aspect là, c'est mieux que vous allez voir le féticheur. De toute façon, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, ce n'est pas pour affecter quelqu'un, il faut aller le voir. Il va faire, il est bon. Maintenant, le pasteur a pris sa femme. Il a d'abord dit non. Mais la femme a insisté. Vous savez comment une femme savent insister? Hein? Vous savez comment elles savent mettre la pression, non? Oui. Elles sont douées. Dieu les a créées avec cette capacité. Tu mets la pression, tu enlèves la paix. Donc, toi, pour avoir la paix, tu fais, et puis tu es tranquille. Ça va ça? Il y a des hommes dans la salle. Oui. Mais t'enlèves ta paix. Parce qu'elle va te rappeler chaque jour. Elle va te rappeler le matin, elle va te rappeler à midi, elle va te rappeler le soir. Et nous, on est des gens de paix. Donc, on fait pour avoir la paix. Alors, il allait avec sa femme. Quand ils se sont approchés vers la case du féticheur, le féticheur est sorti les raconter. Il dit, pasteur, il faut dire aux gens qui sont autour de toi de partir. Le pasteur dit, il n'y a personne autour de moi, je suis avec ma femme seulement. Il dit, non. Il dit, il y a des gens autour de toi, je ne veux pas que vous rentrez. Parce qu'un homme de Dieu a des anges qui l'entourent. Pas un, pas deux. Et le pasteur a dit, non, il n'y a personne avec moi. Il dit, toi, parle juste de ta bouche. Il faut leur dire retourner. Parle juste. Le pasteur a dit retourner. Il dit, voilà, tu peux me tenir maintenant. Quand ils sont rentrés, il a pris une poudre comme ça, il a soufflé dans l'œil du pasteur. Et il a dit retourner. Il s'est débarrassé de sa garde des anges. Maintenant, quand il a soufflé ça, l'homme a commencé à ne plus voir. Il est devenu aveugle. Et maintenant, le féticheur témoigne. Il dit ceci. Il dit la raison de ma venue dans ce quartier, c'est toi. Est-ce que tu sais que, parce que souvent, les enfants de Dieu, nous ne savons pas ce à quoi apporter réellement la valeur. Le diable peut mobiliser quelque chose d'assez grand.
Le diable peut créer un événement territorial à cause de toi. Je dis la vérité. Le diable peut créer, il peut affecter une famille. Le problème, ce n'est pas la famille. Parce que tu es dans cette famille. Le diable affecte cette famille à cause de ta présence dans cette famille. Parce qu'il a vu le dépôt en toi. Parce qu'il a vu la gloire qui doit sortir de toi. Le diable peut faire en sorte qu'un avion crache à cause d'une seule personne qui est là. Quand tu comprends ça, tu ne peux, ça dit qu'on ne peut plus te manipuler. Parce que beaucoup de personnes, dans le milieu professionnel, je vais au boulot. Il y a des gens qui ont dit faire. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. On dit, ah, c'est la seule. J'ai dit, ok, donc moi je vais quitter le boulot. Ce n'est pas arrivé une fois, deux fois, trois fois. Ça arrivé plusieurs fois. On dit, ok, il faut faire ce travail. J'ai dit, non, ça c'est pas dans mes assignations. Je ne vais pas faire. Parce que c'est contre ma marche spirituelle. Ce n'est pas de l'impolitesse. Mais c'est contre ma marche spirituelle. Je ne peux pas faire ça. Et si maintenant je dis, ok, il faut, si j'ai peur de perdre le travail ou de perdre le poste et que maintenant je me soumets à ça, je pourrais accomplir la chose. Mais le Dieu qui m'a donné le travail ne sera pas content de ma marche. Alléluia. Quand le diable veut attaquer ta gloire, il cherche à attaquer un fruit de l'esprit en toi. Il cherche à enlever ta bonté. Il cherche à enlever ta joie. Il cherche à enlever ta patience. Il cherche à enlever ta bénignité. Il cherche à enlever l'amour qu'il y a. Il cherche à enlever par des circonstances. Et lorsqu'il réussit à enlever ça, tu marches et tu vis. Alléluia. Amen. Yes. Si vous écoutez moi, il n'y a pas une voiture même que les chrétiens ont, que les païens n'ont pas. C'est pas vrai? Tu as vu les joueurs de leur voiture? Tu as vu la voiture des joueurs? Tu as vu l'argent qu'ils ont? Mais qu'est-ce qui fait que Satan laisse eux là? Et puis vient s'acharner si toi tu as $20 de la semaine. Quand il dit tu te lèves, tu fais Uber. C'est pas pour hein? Mais tu fais lift. C'est bon, c'est un travail. Mais toute la journée, $30. Alors que peut-être les 100 même vaut $40 que tu as eu. Quand tu reviens de ce trip, de ce voyage, on ne peut pas te dire bonjour. Et tu as raison. Parce que tu es fâché contre la terre, tu es fâché contre le ciel. Et puis Satan va te dire, mais ton bazar même qui prie pour toi là, comment les mecs ont pris pour toi? Et puis tu regardes ta vie. Et quand tu prends cette bazar, tu te dis, ah vraiment ma vie. Tu peux me commencer à couler une petite larme ici. Et ça va me dire pleure bien. Ta vie de poignet. Amen. Et le diable va vouloir traiter la bonne chose en toi en te rappelant ce qui ne marche pas. Il va te dire, mais c'est toi qui as les papiers. Ta joie qui était là, soudain, cette joie repart. Ah, vraiment, je n'ai pas les papiers. Je connais des gens qui ont les papiers, ils sont homeless. Ils sont nombreux, non? C'est un Américain de chez Américain. Mais il n'a pas de maison où dormir. Maintenant, le diable te dit, toi, que ta vie, ta joie, et tout ce que j'ai cité comme fruit de l'esprit, doivent dépendre des choses matérielles. Écoutez-moi. La Bible nous apprend à faire face au diable, à ne pas mettre notre confiance dans les choses matérielles. Parce que lorsque nous mettons notre confiance dans ça, notre gloire sera facilement volée. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si ma confiance est dans mon téléphone qui est là, ou bien ma montre, je ne sais pas quoi. Si le diable veut affecter le fruit de l'esprit en moi, il vient détruire cette chose. Soudain, je me suis apprêté pour venir prêcher. Comme j'aime trop mon téléphone, je marche, et puis ça tombe, ça se casse. Si mon cœur est dessus, je te garantis que je ne pourrai pas prêcher. Est-ce que j'ai raison? Yeah. Je te garantis que je ne pourrai pas prêcher. Alléluia. Et si mon cœur est dessus, je vais venir, je serai bizarre, je serai là. Pasteur, il y a quel problème? Le diable.
matériel va, ça vient. Mais c'est comme je l'ai dit la dernière fois. Si celui qui fait venir à toi est avec les choses à toi et avec toi, et que ta relation avec lui est correcte, peu importe ce que tu perds, ça n'a pas d'importance. Celui qui a fait venir les choses là, il va faire en sorte que ces choses soient restituées dans ta vie. Alléluia. S'il vous plaît, quand tu vas sortir d'ici ce matin, comprends l'intelligence spirituelle des événements qui arrivent dans ta vie. Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que peut-être c'est une panne quelconque? Est-ce que peut-être c'est une difficulté quelconque? Le problème, ce n'est pas la difficulté ou le matériel en fait. Le problème, il y a quelque chose que le diable cherche à prendre de toi. Il y a un fruit de l'esprit qui cherche à enlever de toi. Vous savez, j'ai rencontré une dame. Elle a reçu beaucoup de gens qu'elle a élevés. C'est une vieille maman. Des gens, des petits garçons, elle a élevés, ils sont devenus grands et tout ça. Mais voici ce qui se passe. La dame là, quand elle en parlait, elle a pris de ce monde, elle est décédée. Mais elle dit que depuis le premier enfant qu'elle a élevé, l'enfant n'a pas été reconnaissant. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Tous les autres enfants qui sont venus maintenant, elle les maltraite. Elle m'a dit ça. C'est une vieille maman, c'est pas une enfant. Elle les maltraite. Maintenant, quand elles grandissent, ils réussissent. Le souvenir de la maltraitance fait que malgré leur réussite, ils ne reviennent plus jamais dans cette maison. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment le diable agit. Tu as bon cœur, tu aides les gens. C'est le don que Dieu t'a donné pour te bénir et t'élever. Satan sait que s'il arrive à enlever ça, aucune prière ne peut plus jamais marcher pour toi. Alors il fait en sorte que la première personne que tu as aidée te trahisse, ne soit pas reconnaissant. Que la deuxième personne que tu aides ne soit pas reconnaissante. Que la troisième que tu aides ne soit pas reconnaissante. Alors que la quatrième que tu aurais pu aider est la personne sur qui Dieu devait compter. Dieu devait utiliser pour t'élever à un niveau global. Et maintenant, quand tu as vécu le souvenir des mauvaises choses qui te sont arrivées, ça te ferme ton cœur. Et tu dis maintenant, la quatrième personne que tu es censé aider, qui va t'élever, tu dis moi, plus jamais je n'aide les gens. Satan dit amen, amen, amen. Et la personne que tu devais aider, et il va maintenant te bénir. Tu fermes ton cœur. Et la personne, ta bénédiction est rattachée à cette chose. Et tu passes à côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce matin, c'est la chose que je voulais te laisser dans ton cœur. Que tu comprennes que peu importe ce qui t'arrive, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que foyer, en tant que travailleur, en tant qu'entrepreneur, peu importe ce qui t'arrive comme problème, ce que le diable cherche, c'est quelque chose qu'il veut prendre de toi. Il veut utiliser cette réalité pour enlever quelque chose de toi. C'est pourquoi tu peux voir les papas quand ils étaient jeunes, ils étaient contents, jeunes. Quand ils vieillissent, ils ont des palpitations, des blood pressure, hypertension. Pourquoi? C'est bonne chose. Il n'y a pas un virus de l'hypertension. Il n'y a pas un microbe qui cause ça. C'est qui cause ça? On dit le stress. On dit les problèmes. Mais comme un problème, fais en sorte que quelque chose de physique soit vu dans mon corps. Parce que le problème de manière spirituelle est venu prendre quelque chose. Et l'absence de cette chose a créé un système psychosomatique qu'on appelle stress. Et on appelle ça hypertension. Donc quand Dieu dit de garder notre cœur, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Alléluia. J'ai entendu l'histoire d'un vieux papa de 92 ans. L'homme de Dieu, un homme de Dieu allait chez lui. Il s'est levé pour dire, l'homme de Dieu est venu. Il allait ouvrir la porte lui-même. Il dit, homme de Dieu, vraiment épique. L'homme de Dieu dit, papa, l'homme de Dieu il a la cinquantaine passée. Il dit, papa, tu as quel âge? Il dit, non, je viens de fêter 92 ans. Vraiment, homme de Dieu. Il dit, ok. Papa, vous allez payer pour moi. Il dit, tu as 92 ans. Moi, j'ai 50 ans. Et j'ai souvent des courbatures, j'ai des choses. Et toi, tu cours venir m'ouvrir la porte. 92 ans.
sans pardon, sans rien. Et le Dieu là lui a dit, je ne me mêle pas des choses inutiles. Yeah. Et je sers mon Dieu. Yeah. Amen. Amen. Il dit, je ne me mêle pas des choses inutiles. Et je sers mon Dieu. Est-ce que vous savez que dans ma petite vie, j'ai vu des gens. C'est-à-dire que tout problème, lui-même il n'a pas de bagarre. Mais si un ami au loin là-bas a une bagarre, lui va aller payer ça. Connaissez-vous les gens comme ça? En fait, c'est pas pour vous la sentir. Ça veut dire lui-même là, si tu cherches les bagarres, non. Il a peur, lui-même c'est quelqu'un de paix. Mais on va dire qu'il y a un ami qui a une bagarre là-bas. Lui-même il fait la bagarre plus que l'ami. L'ami même est étonné. C'est la bagarre là? Oui, oui. Ah. Yes. Et croyez-moi, bien aimé frères et sœurs dans le Seigneur, je veux que tu n'oublies jamais ça. Peu importe, je t'ai dit, pense à tout ce qui t'est arrivé comme problème. Parce qu'il n'y a pas de choses impossibles à dire. Pense à tout ce qui est arrivé comme problème. Et si tu retraces, tu comprendras que ce problème voulait juste prendre de toi quelque chose qui ne peut pas s'acheter avec l'argent. Donc les réalités de la vie viennent à nous. Pourquoi? Pour voler nos joies, les différents fruits de l'esprit, pour voler notre amour, pour voler la joie, pour voler la paix, pour voler notre patience, pour voler notre bénignité, pour voler notre fidélité, pour voler notre douceur, pour voler notre tempérance. Si tu ne me crois pas, fais le point. Si tu ne me crois pas, fais le point de toutes ces choses. Tu vas te rendre compte que les différentes choses, les différents postes que tu as occupés, ou alors les travaux que tu as eu à faire, l'une des choses que j'ai appris de toi, tu vas regarder et tu vas te rendre compte que ça a appris quelque chose. Que depuis que tu es dans ce travail, tu es devenu nerveux. Que depuis que tu es engagé dans cette affaire, cette entreprise, tu es devenu bizarre. Pourquoi? Parce que ce que le diable cherche à prendre de toi, ce n'est pas. Quand un homme investit, quand un homme prend un prêt, hein, il prend un prêt de 30 millions, il investit. Et le prêt et l'investissement tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous pensez que ça va arriver à cet homme? Il va continuer d'être un bon mari. Il sera un employé fidèle. Non. 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 Donc le problème, ce n'est pas les 30 millions. Le problème, ce n'est même pas les 60, les 100 millions. Le problème, le diable a fait ça pour prendre de toi quelque chose que tu ne pourras jamais acheter avec l'argent. Et c'est l'une des erreurs que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chefs de famille, beaucoup d'entrepreneurs commettent. Parce qu'ils mettent de côté leurs enfants, femmes et enfants, ils poussent pour la recherche de l'argent, pour les projets, pour les investissements. C'est formidable, c'est bien. Mais quand ils font ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils apprennent à ses femmes et à ses enfants à se débrouiller sans lui. Maintenant, il réussit. Il a atteint son objectif, il a eu l'argent. Maintenant, quand il tourne derrière, il voit que sa femme, ses enfants ont appris à se débrouiller sans lui. Est-ce que tu comprends? Donc, en fait, ce qu'il a perdu, ce n'est pas juste le temps. Il a perdu des fruits de l'esprit au prix de cet argent liquide qu'il a dans sa main, mais qui ne peut plus jamais racheter le temps perdu qu'il aurait pu passer avec ses enfants, avec sa femme, avec les gens qui sont avec lui. Il ne peut plus jamais racheter sa jeunesse, mais il a l'argent. Lorsqu'on t'embauche, c'est pas pourquoi je suis vraiment fixé sur le travail aujourd'hui, ça peut aider quelqu'un. Lorsqu'on t'embauche, est-ce que vous savez que le système américain, nous passons plus de temps souvent au travail qu'avec nos femmes? Est-ce que c'est vrai? Passer souvent toute la journée avec le boulot. C'est le petit temps de la nuit, à partir de 20h, peut-être que tu es à la maison. Si Dieu t'a aidé. Sinon 23h,
minuit, 1 heure, 2 heures. Donc ça veut dire que dans la semaine par jour, là, dans les 24 heures, peut-être c'est 5 à 6 heures que tu passes avec ta famille et les enfants. Est-ce qu'on est d'accord? Dans la semaine, par jour, tu passes 6 heures avec tes enfants. Sur les 24 heures. Le reste du temps, là, tu passes ailleurs. Ma question est celle-ci. Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que je vais dire ça? Non, je ne vais pas dire ça. Ça va te choquer. Non, ça va te choquer. Je vais te dire un peu petit. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu vas au travail, tu passes 18 heures au travail et tu passes 6 heures avec ta famille dans la semaine chaque jour, et tu fais ça pendant 1 mois, pendant 10 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans? Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que ce message, ce n'est pas juste un message chrétien, c'est un message de transformation de la société. Est-ce que vous savez maintenant pourquoi les foyers, l'homme et la femme ne sont plus proches? Il est plus proche de ses amis que de sa femme ou de son mari. Pourquoi? Parce que c'est là-bas il passe toute sa vie. Puisque l'unité de ta destinée, c'est ton temps. Là où tu passes le temps, c'est ça ta vie en fait. Est-ce que c'est vrai? Yes. Donc sur 10 ans, tu vas passer 6 heures sur 24 par jour avec ta femme. Maintenant, qui est réellement ta femme? C'est ton travail. Parce que c'est là où tu passes le clair de ton temps. Et je le répète, voilà pourquoi nous devons compter sur le Seigneur. Pour avoir des ressources et monter des entreprises qui respectent les valeurs chrétiennes. Est-ce que vous comprenez? Que maintenant, le dimanche comme ça, quand on se lève, on dit l'entreprise est fermée. Et la petite histoire, il y a beaucoup de fast-food, n'est-ce pas? Les statistiques disent que chaque fast-food fait environ $1 million par an. Environ $1 million. Chick-fil-A n'est jamais ouvert dimanche. Chick-fil-A fait $5 millions par an. Comment vous expliquez ça? Parce que quand tu honores, écoutez-moi, honorer Dieu c'est comme un risque. On peut te regarder et dire non, toi ta tête n'est pas normale. Donc si tu dis l'économie légale, et tu dis les choses légales, le problème ce n'est pas ça. Mais quand tu prends le risque d'honorer Dieu devant les hommes, ça peut être risqué. Mais la finalité de ça, c'est que le Dieu que tu as honoré va t'honorer. Alléluia. C'est pourquoi nous comptons sur Dieu pour bâtir des entreprises, nous les chrétiens, où les frères travaillent ensemble, où il y a des valeurs humaines d'entente, de joie, d'amour, de cohésion dans les entreprises, où il n'y a pas critiquer son ami dans l'entreprise. C'est l'ordre du jour des entreprises maintenant. Donc, quelqu'un qui t'a dit, ah ma chérie, vraiment, je love you. Quand tu tournes le dos, tu vas voir le boss qui dit celle-là. Il faut faire attention à elle. Ouais. C'est pas ce qu'il y a dans les entreprises. Quelqu'un vient te montrer ses dents comme ça. Et quand tu tournes le dos, les mêmes dents là te montrent. Vous êtes combien dans le corps là? Et si nous ne comprenons pas que tout ça, la richesse de l'argent, c'est pour la préservation de ton âme. C'est pourquoi il va dire en 3 Jean 1. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères. Il dit mais alors que tu prospères, assure-toi que ton âme prospère. Parce que l'une des choses que la prospérité fait à toi, c'est d'affecter ton âme. Quelle âme? L'âme convertie en Christ avec le fruit de l'esprit. C'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, l'entente, la bénignité, la douceur, la tempérance, tout ça. Ce que la prospérité te fait, c'est de prendre ces choses-là et puis de donner l'argent liquide. Alors ici tu veux prospérer. Dieu veut qu'on prospère. Mais ensuite, toi, quand tu veux prospérer, que ton âme aussi prospère. S'il te plaît, alors que tu sors d'ici, attrape la main de cet homme ou de cette femme qui est ton mari ou ta femme, ou alors ton frère et ta soeur, et dis-lui, mon problème, ce n'est pas toi. Mon problème, c'est un ennemi dehors. Il y a un ennemi extérieur qui
qui va enlever la paix dans ce foyer, qui va enlever l'épanouissement dans ce foyer, qui va me faire passer pour quelqu'un d'autre aux yeux de ma femme, aux yeux de mon mari. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est que le diable cherche par cet événement, cette circonstance, à prendre quelque chose de toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont ensemble dans le foyer, mais ils sont plus seuls que quand ils étaient célibataires. Excusez-moi, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que chacun a peur de dire quelque chose, parce que chacun tient, chacun dit, ah, vraiment, je fais attention à mon élégant comme ça. Non. Alléluia. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. Ce que le diable veut prendre de toi, ce n'est pas ton argent. S'il a fait échouer une entreprise que tu as fait, ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à par cette action à voler quelque chose de toi, à voler ta joie, à voler ta confiance, ton estime de soi, à voler l'amour que tu as dans ton cœur pour les gens, à voler ton habilité à aider les gens, à voler ta tempérance et ta douceur, à voler. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est dans sa vingtaine, il a cheveux blancs. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le truc de quoi faire? Non. Stress. Le gars, il a 22 ans. Tu prends sa attention, c'est élevé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Maintenant, ma question, est-ce que vous pensez que quelqu'un comme ça va être pasteur? Il ne peut pas être pasteur, il va mourir. Non, il ne peut pas être pasteur. 22 ans, tu as hypertension. Si on te prend, on te met ici, you will die. Avec l'onction dans ton corps, tu vas mourir. Alléluia. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Tout problème qui arrive à toi, toute difficulté qui arrive dans ta vie personnelle, dans tes finances, dans ton foyer, peu importe là où cette difficulté arrive, ce n'est pas toi que ça cherche. Ça cherche à enlever quelque chose. Et l'exemple que j'ai pris là, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ça. Ou tu vois quelqu'un peut-être qui aidait le gens, peut-être la personne aidait les gens aux États-Unis, après la personne dit, ah, moi, plus jamais. N'est-ce pas? Avez-vous vu des exemples de ça, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, le problème, ce n'est pas que tu arrêtes d'aider. Le problème, c'est que c'est ce don que Dieu t'avait fait. L'amour d'autrui, l'altruisme, c'était la plateforme par laquelle tu devais être béni. Maintenant, Satan s'assure que tu sois tellement déçu que tu abandonnes ça. Pose la main sur ton cœur, tu vas prier ce matin. Dis, Père, tout fruit de l'esprit qui avait été affecté, Père, restaure ce matin. Restaure ce matin. Restaure ce matin. Élève la voix, prie par la Dieu. 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 J'ai caté la bradima kabarosh. La sopra de ma valati bragadosh. Zataria kapalita bradoza. Likozete lebos kande lebraske la temaroza hila. Zataria kabaroske balata. Mata la brazi kabarate la barosh. Shini bibibis kalata brandis kabalija. Rakos kabalita bradoza. Parle à Dieu ce matin. Père, j'étais quelqu'un qui de joyeux, de joyeuse. Les événements m'ont affecté. J'ai abandonné. J'ai pris la décision que cette chose, je ne vais plus jamais me laisser traîner dessus. Et je me suis départi de ce fruit de l'esprit. Père, ce matin restaure. Ce matin restaure. Ce matin restaure. Père, j'aimais les gens, j'aidais les gens. Ils m'ont trahi et j'ai décidé que ce fruit de l'esprit soit étouffé. Que plus jamais je ne tendrai la main. Parce que je ne veux pas me laisser marcher dessus. S'il te plaît, papa, restaure. Prie ce matin. Prépare la Dieu. Bien-aimé, il s'agit de ta vie. Prépare la Dieu. Seigneur, restaure. Le fruit de l'esprit est la plateforme. La plateforme de la bénédiction de Dieu. Prie, demande à Dieu de restaurer. Demande au Seigneur de restaurer. Demande au Seigneur de restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi avant que je prie pour toi. Tu vas dire, Père, tout ce que j'ai perdu
par le fait qu'un fruit de l'esprit en moi a été affecté. Partout ma gloire a été affectée. Ce matin, alors que je prie, restaure au nom de Jésus. Restaure ta gloire. Restaure ta gloire. Restaure ta gloire. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. J'ai manqué de manifester la joie, l'amour, la paix, la tempérance. Ma gloire a été affectée. Père, restaure cette gloire. 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 Prie de tout ton cœur ce matin. Restaure cette gloire. 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 Parle à Dieu. Restaure cette gloire. Dans mes finances, qu'elle soit restaurée. Dans ma vie de prière, que cette gloire soit restaurée. Dans mon foyer, oh Dieu, que ça soit restauré. Prépare à Dieu ce matin. Partout le fruit de l'esprit a été affecté dans ma vie et a autorisé le diable à affecter ta gloire sur ma vie. Oh Dieu, restaure ce matin. 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 Et tu es en train de prier, enfant de Dieu. Restaure ce matin. 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 Garde la main sur ton cœur, je prie pour toi. Je vais prier pour toi. Tout ce que l'ennemi a pu affecter comme fruit de l'esprit dans ta vie et autorisé à affecter la gloire de Dieu sur ta vie. Ce matin, je prie pour toi. Par le Dieu que je sers, par le Dieu que mon Père sert, je prie pour toi. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Partout le diable a eu un accès légal à ta vie et à la gloire de Dieu sur ta vie. Par le sang de Jésus, que cet accès lui soit retiré maintenant. Que cet accès lui soit retiré maintenant. Que cet accès lui soit retiré maintenant. Que ce que tu as perdu sur la base de ces actions, que l'Éternel restaure. Que l'Éternel restaure. Que l'Éternel restaure. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre la Sainte Seine.